les aigles se rassemblent. Chère épouse du message d'un seul homme, je suis si reconnaissant que Dieu ait personnellement sélectionné le prophète pour notre âge avant la fondation du monde. Qu'il ait sélectionné le message qu'il apporterait, et sélectionné jusqu'à la nature même de l'homme. Il a placé en lui ce qui attirerait le peuple de notre âge. Par son messager sélectionné, il a révélé aux membres de son épouse qui ils sont et qui est leur messager. Tous les autres, il a aveuglé leurs yeux. Ils ne pourront jamais sortir de derrière le voile pour voir Dieu caché dans la chair humaine. Il se soucie tellement de nous qu'il a revêtu notre prophète du type de vêtements qu'il avait, de la nature, de l'ambition et tout. Il était exactement comme il devait être, parfaitement sélectionné pour nous, afin qu'il puisse appeler son épouse à sortir. Une des plus grosses pierres d'achoppement que l'ennemi tente d'utiliser aujourd'hui, c'est de séparer le message de la Bible, en disant, si vous aviez à choisir entre la Bible et le message, que choisiriez-vous ? Quelle ruse du diable que de dire une telle chose. Si quelqu'un vous pose une telle question, vous savez immédiatement qu'il n'a aucune révélation de la parole. Ce message est Christ révélé dans sa propre parole. Les paroles même du prophète sont. Donc, nous voyons qu'Élie pouvait dire ça, parce que le message de l'heure est la parole de Dieu. Le messager, le message et la parole, c'était exactement la même chose. Le prophète, la parole, le message. Messager, message, et message, c'était la même chose. Jésus a dit, si je ne fais pas les œuvres qui ont été écrites à mon sujet, alors ne me croyez pas. C'est bien. Tout homme et son message ne font qu'un. Vous ne pouvez pas séparer le message du messager, ils sont la même chose. Vous ne pouvez pas séparer la Bible du message, ils sont la même chose. C'est Dieu qui interprète sa propre parole. Nous avons un point de référence final, un absolu, et il s'agit de la parole de Dieu. La Bible entière n'est pas la parole de l'homme, pas plus qu'elle n'a été écrite par l'homme, apportée par l'homme, et pas plus qu'elle ne peut être révélée par l'homme. Elle est la parole de Dieu, révélée par Dieu lui-même, qui est son propre interprète. Christ, se révélant lui-même dans sa propre parole. Sa parole n'a besoin d'aucune interprétation. Ce qu'il dit par les lèvres de son prophète, c'est sa parole interprétée. Il nous a prévenus de ne changer aucune ponctuation, aucune expression, parce que c'est Dieu. Dieu manifesté sous forme de chair humaine. Dieu lui-même sous forme écrite, sous forme prophète, manifesté dans la chair. Pour écrire sa Bible, Dieu a envoyé ses prophètes, et c'était la manière qu'il avait d'apporter sa parole aux gens, par les lèvres de ses prophètes. Ces prophètes ont écrit la parole infaillible de Dieu. Ils étaient en communion constante avec l'auteur. Ils vivaient continuellement en présence de l'auteur, afin de savoir ce que serait le livre. Ils tenaient la plume dans leurs mains, toujours prêts, pour écrire sans ménagement tout ce qu'ils disaient de noter. Mais, en notre jour, il a parlé de bouche à oreille à notre prophète, car son appel était beaucoup plus élevé. Son appel était de révéler la parole de Dieu qui avait été écrite et cachée dans sa Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Tout est dans sa parole, la Bible, mais cela a été caché depuis la fondation du monde, et personne ne connaissait ses secrets. À moins d'avoir ce message et de croire que c'est l'interprétation de la Bible, vous non plus ne connaîtrez jamais toute la parole de Dieu. Si nous séparions la Bible du message de l'heure, nous serions exactement comme les dénominations. Nous lirions sans jamais connaître ou avoir la complète révélation. Nous ne pourrions jamais devenir son épouse. Nous attendrions, et attendrions, et attendrions sans jamais obtenir de réponse. Nous lirions Malachie, Jean, Luc, Hébreux, Apocalypse, ensuite nous demanderions. Où est donc celui que Dieu a promis qu'il reviendrait dans la chair humaine pour ramener le cœur des enfants, pour nous dire beaucoup de choses que nous ne pouvons supporter, pour nous parler par son ange puissant et nous révéler tous les mystères écrits dans la Bible. Que signifient les 7 sceaux? Quelle est la vérité au sujet de la divinité, des tonnerres, la véritable révélation de qui il est? Notre prophète messager est le seul interprète divin de la parole de Dieu. Il était celui à travers lequel Dieu a choisi de parler et d'interpréter sa parole.
Comme Moïse, il était la parole vivante pour nous, voilée dans une chair humaine. Il était celui que Dieu a choisi pour appeler son épouse à sortir. Il a prévenu les gens, dimanche dernier. Sa parole est révélée à un seul. Il en a toujours été ainsi, un prophète est venu avec la parole du Seigneur, dans chaque âge, à chaque fois, tout au long de l'Écriture. La parole vient à un seul. Dans chaque âge, c'est pareil, même dans les âges de l'Église, du tout premier au dernier. Les autres ont leur place, c'est vrai, remarquez, mais tenez-vous loin de cette colonne de feu. Tenez-vous loin de cette colonne de feu. Qu'a fait cette colonne de feu? Elle a conduit les enfants. Notre conducteur de la colonne de feu est Dieu, qui nous parle par son 7e ange messager, qui nous conduit au pays promis. Nous sommes ceux qu'il a choisis. Nous sommes les élus de Dieu. Nous sommes son épouse appelée à sortir. Nous avons la révélation de qui il est hier, aujourd'hui et éternellement. Nous reconnaissons notre jour et notre messager. Nous reconnaissons qui nous sommes, sa parole manifestée. Nous sommes son épouse qui s'est préparée par sa parole révélée. Venez écouter, à 14h, heure de Jeffersonville, et entendez les réponses à tout ce qui a été écrit et caché dans la Bible. Venez et voyez que Christ est révélé dans sa propre parole. Fr. Joseph Branham. Shalom. Si cette vidéo a été une bénédiction pour votre vie, aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Dieu te garde, chers frères et sœurs. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelsa de tu amor.